La Chine, quand l'argent devient une arme stratégique. Ce qui se joue derrière le marché de l'argent. L'argent est désormais le deuxième actif le plus valorisé au monde. Mais derrière l'explosion du prix de l'argent et de sa valorisation se cache un enjeu bien plus large. Le contrôle des matériaux critiques sans lesquels le monde moderne ne peut pas fonctionner. L'or et l'argent jouent des rôles différents dans l'économie moderne. 90% de la valeur de l'or est monétaire et seulement 10% est utilisé dans l'industrie. En revanche, plus de 50% de la demande d'argent est industrielle. L'or est un actif de réserve. L'argent fait fonctionner l'économie réelle. L'argent est essentiel pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, les data centers, le matériel IA, l'électronique militaire, les satellites, etc. L'argent est le meilleur conducteur électrique au monde et contrairement à l'or, l'industrie ne peut pas juste décider d'arrêter d'en acheter quand les prix montent. Le 24 décembre, l'argent physique à Shanghai s'échangeait à 78 $ l'once, contre 72 $ pour l'argent physique sur le COMEX, la référence mondiale pour le prix papier des métaux précieux. Un écart de 6 $ est extrêmement rare. En temps normal, il est inférieur à 1 $. Cela reflète une tension majeure sur l'offre réelle et met en évidence un décalage possible entre le prix papier et le prix du métal physique. La US Mint suspend les ventes de produits numismatiques en argent. En cause, la hausse rapide du prix de l'argent qui a rendu compliqué l'alignement des prix officiels avec le coût réel du métal. Cette suspension montre que ce ne sont plus seulement les entreprises privées, mais aussi les institutions gouvernementales qui doivent s'adapter aux tensions du marché de l'argent physique. Les États-Unis classent officiellement l'argent comme minerai critique. L'argent est désormais reconnu par les États-Unis comme essentiel à la sécurité économique et industrielle du pays, en termes d'énergie, de défense et de technologie. Ce n'est plus seulement un métal précieux, mais une source stratégique à l'instar du lithium, des terres rares ou du cobalt. La Chine restreint ses exportations. De son côté, depuis le 1er janvier 2026, la Chine a décidé de classifier l'argent comme matériau stratégique à double usage, civil et militaire. Les exportations d'argent seront restreintes et nécessiteront une autorisation gouvernementale. La Chine contrôle déjà 60 à 70% du raffinage de l'argent. Maintenant, elle contrôle aussi qui y a accès. La Chine raisonne en décennies, pas en trimestres. En restreignant les exportations d'argent, la Chine cherche avant tout à sécuriser son accès à une ressource clé. C'est une stratégie de souveraineté industrielle, pas une manœuvre financière. L'objectif n'est pas de spéculer sur le prix, mais d'assurer sa capacité à se développer technologiquement sur le long terme. Ce qui se joue autour de l'argent métal n'est pas une histoire de prix ou de spéculation. C'est une histoire d'accès et de contrôle d'une ressource stratégique au cœur de l'industrie, de l'énergie, de la technologie et du pouvoir. Dans un monde de plus en plus technologique et instable, ceux qui sécurisent les ressources critiques façonneront l'avenir et le monde. Les marchés regardent le prix, les grandes puissances regardent l'accès, les investisseurs long terme regardent les tendances.